le reconnaîtront, je, il y a eu un petit accroc de connexion, et bien je suis en face du lac d'Albano, au sud de Rome en Italie, et là, à quelques centaines de mètres, il y a à Castel Gandolfo un centre qui s'appelle Laudato Si, donc ce fameux message du pape François autour de la question écologique et de justice sociale. Et donc, entre ce magnifique lac on entend des hélicoptères venir chercher de l'eau parce qu'il y a des feux à cause de la chaleur, et donc ce lieu d'engagement spirituel et social qu'est le centre Laudato Si, je vous accueille donc. Il y a derrière, en dessous, le train entre Rome et Castel Gandolfo. Et donc, je vous accueille pour quelques minutes ensemble depuis l'Italie. Alors, vous allez voir, comme chaque fois que je me trouve à l'étranger, je poste quelques informations sur comment le pays où je suis se mobilise pour l'agenda 2030. Eh bien, dès le début de l'année 2016, ça veut dire quelques mois après l'adoption de l'agenda 2030 et quasiment un mois après son début, s'est créée en Italie une alliance pour le développement durable, une alliance de la société civile, où syndicats, ou ONG, ou universités se retrouvent. Et vous le savez, je l'ai déjà dit depuis très longtemps, je déplore d'une certaine façon, un clown qui déplore, c'est quand même un peu gros, mais un clown, je déplore, allez, disons-le, je déplore qu'en France, il n'y ait aucune coalition forte, comme par exemple la coalition italienne, qui réunissent tous les acteurs non étatiques, les acteurs de la société civile, les partenaires sociaux pour l'agenda 2030. Il reste 5 ans, qui sait. Donc voilà l'Italie, et donc découvrez un peu cette alliance, et découvrez aussi partenariat pour les ODD, et objectif dont je ne me rappelle plus maintenant le chiffre, mais donc c'est toujours un moment fort qui se termine par une déclaration ministérielle. Et là encore, sur la page ODD au déjà dimanche, vous pouvez suivre comment cette déclaration ministérielle, cet engagement de tous les États, cet réengagement, cette revalidation d'un engagement et cette adaptation de l'engagement est prévu pour cette année, parce que il y a toujours un projet de déclaration qui existe avant la rencontre des ministres qui aura lieu donc à New York dans la deuxième partie du mois de juillet. Donc vous pouvez aller voir ça. Et puis donc si on regarde les mobilisations de la semaine passée et des semaines à venir, je viens de reposter une information qui fait un peu un bilan, mais peut-être du côté du gouvernement, donc c'est à modérer, de notre fameux sommet des océans qui vient de se terminer à Nice. Et puis, je dirais, la semaine qui vient va nous proposer 2 autres moments de mobilisation. Demain, c'est la journée internationale des fonds envoyés par les travailleurs à l'étranger à leur pays. Et tenez-vous bien, l'argent qui arrive dans des pays où la situation économique est plus difficile, où la pauvreté est plus importante, en fait, il y a autant d'argent envoyé par les migrants, donc en soutien à leur famille, que d'argent qui vient des États pour l'aide solidaire, ou d'argent, enfin il y a un 3e volet d'argent qui arrive dans les pays. Et donc en fait c'est vraiment très important, la solidarité internationale, on pourrait dire, elle compte pour 1/3 simplement par tout l'argent qui est envoyé aux familles par leurs proches qui sont dans les pays économiquement plus à l'aise. Et donc c'est vraiment important de mesurer à quel point ils jouent un rôle dans le développement durable. Et demain donc c'est la journée internationale pour valoriser
pour reconnaître ce rôle que jouent toutes les personnes qui envoient de l'argent à la maison dans le développement durable et le soutien à leur famille. Et puis, donc ça, demain, c'est le 16 juin. Et puis, on va tout doucement arriver à le 20 juin, qui est quand même toujours une journée importante puisque c'est la journée internationale des réfugiés, World Refugee Day, et cette année peut-être plus que d'autres encore, les Nations Unies, le Haut Commissariat aux réfugiés nous appellent, nous citoyens du monde entier, à marquer, affirmer notre solidarité avec les réfugiés. Vous savez bien que c'est vraiment dans ce moment de tension, oh, je perds mes mots. En Italie, je perds mes mots. Donc, dans ce moment où le monde se divise, qu'on tient à marquer à quel point nous souhaitons accueillir et soutenir et être solidaires de ceux qui sont obligés de bouger à cause des crises, à cause de la faim, à cause de la violence, à cause des guerres, ça fait partie, je crois, de notre responsabilité d'acteurs engagés ODD, de marquer cette solidarité. Donc, cette semaine, le 20 juin, nous marquerons ensemble la journée mondiale internationale des réfugiés. Voilà donc pour la semaine, et puis donc on va petit à petit se préparer à ce fameux sommet mondial, ce High Level Political Forum, ce forum politique de haut niveau du mois de juillet. Et pour nous, donc les Européens français, il n'y a cette année pas beaucoup de pays d'Europe qui présentent leur rapport, mais il y a quand même un pays important, c'est l'Allemagne, et donc ce sera très intéressant. Notre voisin, notre frère, cette amitié notre ami, l'Allemagne présente son rapport sur la mise en œuvre de l'agenda 2030, et donc pour nous, la France, qui jouons avec l'Allemagne un rôle clé dans cette Union européenne, dans cette Europe de l'Ouest, ce sera intéressant de regarder ce que font nos amis allemands, mais pour l'instant, regardez ce que font nos amis italiens. Et d'ici la semaine prochaine, on aura là aussi la fête de la musique, Make Music Day maintenant en anglais, et puis d'autres rendez-vous. Restez mobilisés, continuez à soutenir cet appel à la paix et à la solidarité pour Gaza. Continuez à soutenir aussi les appels pour une mobilisation, donc soutien au peuple ukrainien. Et puis, il s'est passé plein de choses dans les 2 derniers jours que je ne vais pas commenter. Mais donc, restons mobilisés pour cet agenda 2030 qui nous appelle à la paix et aux institutions dans lesquelles on peut faire confiance. Donc, l'ODD 16. Et je vous dis à la semaine prochaine depuis donc Castel Gandolfo, entre le lac d'Albano et le centre Laudato Si. À très bientôt.